On est Régis. vraiment, on ne sait même plus comment qualifier le scandale que représentent euh, les insultes de Jean-Luc Mélenchon à l'égard des forces de l'ordre, alors que vous l'avez rappelé, 60 gendarmes ont été blessés, dont 22 lourdement. Et on aimerait bien, quand Jean-Luc Mélenchon parle de manifestation pacifique, connaître sa définition d'une manifestation non pacifique dans ce cas. Parce que quand les gens viennent manifester, cagoulés, masqués, avec des cocktails Molotov, avec des mortiers, avec des feux d'artifice, avec des projectiles qu'ils lancent sur les forces de l'ordre, on se demande comment on peut encore appeler ça une manifestation pacifique. Et moi, je voudrais dire ma révolte, mais vraiment ma révolte profonde. Je pense à ceux qui aujourd'hui sont à l'hôpital parmi les forces de l'ordre. Je pense à leurs familles qui voient partir aujourd'hui des gendarmes pour défendre l'ordre public en ayant peur que leurs proches ne reviennent pas de cet engagement qui est pourtant celui que tous les responsables politiques devraient défendre avec constance. Que faisaient dans cette manifestation interdite, que faisaient dans cette manifestation des parlementaires de la République? Que faisait mon collègue Yannick Jadot? Que faisait Madame Sandrine D'après Rousseau? vous, que faisait-il? Il y a quelque chose, mais encore une fois, Vous dénoncez le soutien qu'ils apportent à ces militants? mais bien sûr, non mais je ne dénonce pas leur position politique, ils ont le droit de penser évidemment ce qu'ils veulent, ils ont le droit de faire valoir leurs arguments, ils ont même un mandat pour cela, mais ce mandat leur a été confié pour pouvoir prendre leur place dans la vie démocratique, pas pour violer les règles de notre République. Quand une manifestation est interdite, dans un pays comme la France où quand même on n'interdit pas à la légère des manifestations, il y a un risque grave de trouble à l'ordre public, et ça s'est vérifié évidemment. Quand une manifestation est interdite, on ne viole pas cette interdiction. Qu'est-ce qu'on aurait dit, pardonnez-moi de me le dire, pardonnez-moi de le dire, mais qu'est-ce qu'on aurait dit si cette manifestation avait été organisée par des partis de droite? On aurait dit évidemment que le principe même de notre démocratie était en jeu. Et là, au nom de l'écologie, on se permet n'importe quoi. Comment expliquez-vous cette complaisance alors? Parce qu'il y a complaisance, si je comprends bien, une forme de deux poids, deux mesures à gauche, à droite par rapport à cette violence? On a fini par s'habituer à ce deux poids, deux mesures, mais je crois qu'il faut refuser de s'habituer. Parce que, au fond, ce qu'il y a là derrière cette dérive de la gauche, c'est une menace qui pèse sur notre démocratie elle-même. J'entendais chez vos confrères de France Inter il y a quelques jours l'interview de Paolo Servigne, un intellectuel, voilà, qui expliquait que finalement, pour faire face à la crise écologique, la démocratie, c'était peut-être pas le meilleur système, parce qu'il allait falloir passer par des contraintes de plus en plus lourdes, qu'il allait falloir nous imposer une sobriété de plus en plus grande. Et donc, en fait, faut-il vraiment sauver la démocratie quand il s'agit de préserver le climat?